Yes mec, bien ou bien? Wesh mec, bien ou bien, c'est quoi? Bah on est là, bien ou bien. On est Tu vas. là, nous aussi, ça pump la street, t'as vu? Si si. T'es d'où garçon? Paname, Paname, un peu partout frère, un peu partout. Moi mes parents c'était la roulette, alors du coup j'ai bougé un peu partout. Je connais la ruralité, je connais la Provence, je connais Paname, banlieue grosse, grosse cité, grosse Babylone. Je connais la ville des Cheries à Lyon-Nabou là. Et, je connais bien mon pays, je l'aime bien mais il part en couille en ce moment, ça me fait flipper. T'as dit quoi? Ton pays ou Mon, Montpellier? Montpellier, j'y suis jamais allé, mais il y a une députée de la France Insoumise assez cool là-bas. Elle a des problèmes avec les fascistes et tout. Ah, je suis pas au courant. Ils font du taekwondo dans des associations pour taper les pauvres. Et les réfugiés. Ça n'a rien à voir avec l'esprit de l'art martial en même temps. En même temps, non. En même temps, non. Moi, je fais des arts martiaux, j'ai jamais tapé personne. Mm. Personnellement. Et le. En plus, ouais, j'ai jamais vraiment. J'ai tapé personne de ma vie. Et ouais. Et moi, je trouve qu'on devrait plus investir sur les gilets jaunes, gros. Qu'est-ce que tu entends par investir sur les gilets jaunes? Faudrait y aller déjà, faudrait y aller, faudrait que des mecs compétents commencent à écrire de la littérature pour assembler leurs textes et promouvoir leur idéologie, faire des trucs construits, organiser une certaine forme de révolution, de révolte, disons, tu vois. Mais ça a été considéré comme une révolution parce que c'est dévolu à une classe sociale assez particulière, la France des périphéries. Et moi, je pense que dans la continuité de leur lutte politique, ils devraient choisir un parti politique pour continuer leur lutte politique. Moi, je leur conseille la France Insoumise. Ou le NPA. Mais T'es un mec qui vote toi? non, je vote pas parce que je suis pas inscrit sur les listes électorales. Moi, l'administratif, c'est chelou. Mais je suis dans l'associatif et le militantisme plus parce que je suis sur les camps de réfugiés, je suis dans les squats et dans tout ce type de squat, squat d'habitation, squat d'artistes, je fais pas. Mais les squats politiques, ça m'arrive, c'est avec des gros bourgeois qui descendent dans la rue parce qu'ils sont trop pétés et tout. T'es plus dans l'action toi en gros. Moi, je suis plus dans l'action, ouais. Je suis plus dans l'action, tu vois. Et enfin, des vraies actions, quoi. Et je me rends compte aujourd'hui que peut-être moi je ferais bien un truc dans l'antifascisme parce que ça fait 10 ans qu'on a Zemmour à la télé et ça a fait des dégâts dans la société. Moi je vis dans la rue tous les jours, gros, et un petit mec en droit qui mange un peu mieux que les autres avec une chemise dégueulasse qui arrive et qui te dit le génisme est acceptable, et ben ça c'est de la merde. Et ben ça c'est de la merde. Parce que ça fait 10 ans qu'on théorise des théories d'extrême droite et que c'est décomplexé. On ne peut pas entendre un intellectuel à la télé sans qu'on entende les mots autochtones, indigènes, Soral, des trucs comme ça. Islam, t'as oublié. Ouais, et Islam, maintenant ils ont un peu oublié. Tu te souviens du porte-parole du gouvernement de Sarkozy? Le mec, il avait fait Harvard, super coupe de cheveux et tout. Son projet politique, on construit trop de minarets en France. En plein problème de gens qui commencent. Et aujourd'hui, ils sont concentrés sur ces problèmes-là. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont du mal à finir le mois, alors qu'ils vivent exactement comme avant et qui fournissent exactement le même effort dans un esprit de collectivité nationale, parce qu'il y a la plupart sont imposables. Les gilets jaunes, c'est 60%, je crois, mais je dis peut-être une connerie. Disons qu'il y en a beaucoup qui payent des impôts, ça m'a vraiment surpris. Alors, ça doit pas être BZF, tu vois, parce que c'est vraiment une classe sociale assez pauvre. Mais n'empêche qu'ils payent des impôts, ils favorisent la collectivité, quoi, tu vois. Et ils sont là. Et l'attitude du gouvernement, ils la supportent plus, mec. Parce que c'est quoi? On va faire de l'écologie, et ben on va taxer ton pétrole comme ça, t'en consommeras moins, mais la distance qu'il fait pour aller au taf, elle va pas diminuer parce que le prix du pétrole il augmente. Tu vois, donc le mec il a déjà qu'il est ric-rac sur son essence et qu'il fait le strict minimum des trajets, voilà, et que quand il emmène ses enfants au McDo le vendredi soir, bien que McDo soit de la merde faite avec de la merde, tu vois, et ben ça fait plaisir, et ben le mec il le compte le fric, tu vois. Il est là, et là aujourd'hui on lui dit, et c'est pas un principe de payer plus, genre c'est pas des miséreux, genre ouais, je vais crever la dalle. Non, c'est vraiment, là le concept c'est quoi? C'est ouais, on va faire de l'écologie, et ben vous allez vous comporter comme du bétail. Dès que tu vas passer une ligne, on va t'envoyer un choc électrique. Voilà. Alors excuse-moi, mais non. Tu vois, franchement, non. Donc accueillez des réfugiés chez vous, vivez en collectivité, vous déjà vous dépenserez moins de thunes parce que les mecs se démerdent, ton frigo est plein tous les jours, c'est propre tout le temps, t'as pas une emmerde, et si jamais t'as une emmerde, ils sont là. Alors fuck l'extrême droite, mec. Ouais, il faut tous ouvrir sa porte, surtout le jour du 31 décembre, quoi. Tu vois, il y a un mec qui est à la street, il a froid, invite-le à boire. Voilà, Léo Ferré a fait des chansons là-dessus, elles sont très très bien, frère. Elles sont très très bien. Voilà. Moi je pense qu'il faut réellement enculer le système parce que c'est un système capitaliste, libéral, extrémiste, dévolu à la loi du plus fort. Et à partir du moment où un bourgeois qui a la loi du plus fort, eh ben, il ne peut pas comprendre ce qu'il fait, il est obligé de se prendre une baffe dans sa gueule, tu vois. Il est obligé de se prendre une baffe dans sa gueule pour réaliser, hé, je souffre comme tout le monde, mec. Putain, ce mec qui souffre.
waouh, quelle empathie, tu vois. Donc moi, il faut aller dans la rue, il faut aller en face des keufs et il faut crier police avec nous. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Tu vois. Et si tu as une armada de l'extrême droite qui arrive et qui veut casser des trucs, et ben tu lui pètes la gueule en premier. Tu vois. Voilà. Vous organisez un service d'ordre, les mecs. Voilà. Et vous faites comme au CPE. Là, on a gagné le CPE. Ils ont fait passer le 49 mois pour le CPE. Et les mecs qui sont avec nous au CPE, c'est la dernière victoire du peuple. J'étais dans la rue tous les jours, j'ai bloqué 4 gares parisiennes dans la même journée. Saint-Lazare, Bercy, Gare de Lyon et Gare du Nord. Toute la journée. Là, je me suis jamais pris un coup de gaz. Je me suis jamais pris un coup de tonfa. La seule différence entre le CPE et les Gilets jaunes d'aujourd'hui, c'est que les CPE, c'était des étudiants, des prolétaires et des trucs comme ça qui se sont groupés instinctivement autour d'une loi qui concernait les jeunes parce qu'ils allaient avoir 2 ans de période d'essai à leur premier diplôme. C'était une loi de Villepin. Il y avait 3,5 millions de personnes à chaque appel des syndicats. Voilà. Je rappelle qu'il y a eu des lois sur les syndicats, ils ont démonté les syndicats en disant que ce ne sera plus des accords de secteur, ce sera des accords de branche. Donc du coup les négociations vont changer à la défaveur des syndicats. Donc du coup maintenant dès que Mélenchon par exemple dit j'appelle les syndicats vraiment parce que c'est l'activité d'un homme politique, non les syndicats ils existent, voilà. Les gens il faut qu'ils se révoltent un petit peu parce que là ça va pas, il y a la pollution, il y a l'écologie qui n'est pas prise en compte et tout. Donc maintenant voilà, appelons les syndicats, il n'y a jamais eu personne, j'ai fait les campagnes, il n'y a jamais eu personne. Tu vois comme ça, parce que les syndicats se sont fait niquer et parce qu'aujourd'hui va faire la grève. Tu bosses en intérim, fais la grève. Voilà. T'es engagé comme nettoyage, comme ce mec en espagnol qu'on a vu à la journée, c'est-à-dire t'es engagé à la journée, fais la grève. T'as un CDD de 6 mois, fais la grève. Voilà. T'es fonctionnaire, fais la grève. Bah fais la grève tu peux et après négocie tes jours de grève payés. Voilà. Et après les négociations principales, tu l'as dans le cul. Quoi, tu vois. Donc voilà, on se fait baiser gros. On se fait baiser. Voilà. Et au CPE, on était là et on s'est voilà. Et maintenant, et la différence, c'est que maintenant, les gilets jaunes, ils sont 385 000 gros. Ils sont 385 000. Ils sont 380 000. Le président, il a fait vas-y. Il y a un mec de la sécurité, il est arrivé comme ça. Monsieur le président, ils sont nettement matables. Matons-les parce que c'est la loi du plus fort. Ils sont pas très nombreux, voilà. Donc décrédibilisons le mouvement parce que j'ai regardé BFM. Ah, il commence. 2 secondes. Ils ne sont pas violents. 100% du temps, t'as un mec qui arrive comme ça, expert en sécurité. Ouais, c'est le casque V3, il est pas bien, il en faut un meilleur. Voilà, dans un virilisme complet, quoi, tu vois. Oui, il est obligé de circuler de 20 ou 30 mètres, vous comprenez, 20 ou 30, avec la bonne parole du bon bidasse de merde, tu vois. Une petite bite, tu vois. Et toute la journée, ça marche, ça. C'est des conneries, tu le vois, mais ça marche. Chirac, il s'est fait réélire comme ça, en disant, il y a de l'insécurité partout. Donc, il a niqué Jospin. Il a pu éviter les juges parce que le conseil des sages de je ne sais plus quelle constitution, la France je crois ou c'était l'Europe, a décidé que le président était intouchable. Il fallait qu'il soit arrivé. Il s'est fait rire à 82%, il était au 2e tour avec Le Pen. Voilà. Et voilà, et des élus d'insécurité. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, moi j'ai pris la franche à ce moment-là, j'ai grandi pendant ce moment-là. Et après à la télé c'était de l'insécurité, des flics. Alors le CPE, il n'y avait pas de flics, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de. Voilà, il y a eu quelques casseurs, parce que ça arrive toujours dans les manifs, il y a des gens qui vivent dans la pauvreté depuis longtemps, ils sont vraiment la haine, et ils vivent dans un monde que vous ne connaissez pas, voilà, et ils réagissent d'une façon que vous ne comprenez pas, et ils arrivent et ils pètent tout. Alors les casseurs des cités, moi voilà, c'est pas des casseurs. Non, eux ils font des boules dés, eux ils font des boules dés. Ouais, ils pètent un portable, ils font un truc parce que ça les fait marrer au final. Voilà. Les casseurs, c'est les mecs d'extrême droite qui arrivent, qui te groupent pour taper sur les keufs parce que ça rentre dans leur idéologie de consécration. Là. Moi, je favorise le pacifisme qui a marché avec le CPE, le rassemblement et le pacifisme. D'aller devant et de crier police avec nous. Il y a des policiers qui commencent à faire un acte de dissidence pas mal dans une société centralisée où le pouvoir exécutif fait très fort. À chaque fois qu'il y a un flic qui salue pas le président à la télé, je l'ai vu, le dernier flic qui a fait ça, il s'est fait toiser par le président à 2 cm. Ça t'arrive ça dans ta vie, ça? Franchement, voilà. Donc voilà, et ils commencent à... Parce que franchement, quoi, merde, peut-être qu'ils vivent comme eux aussi, parce qu'ils sont pas très différents en termes de salaire. Voilà, mais c'est des fonctionnaires différents, quoi, tu vois. Voilà. Allez, laisse-moi un message d'espoir pour 2019. Ouais, désolé, ouais, franchement, je suis là, je fais le bilan. Non, c'est bien, c'est une bonne chose. Je fais le bilan, gros, à la fin de l'année, tu sais quoi, mais je vis tellement pas dans ce deux-mondes-là, gros, j'avais même pas réalisé que c'était la fin de l'année, qu'il fallait faire la fête ce soir, tu vois. Et je m'en fous, je fais la fête tous les soirs. Mais la vérité, tu vois, c'est que franchement, j'ai parlé de trucs assez triviaux, des trucs comme ça. Mais pour la nouvelle année, moi, si j'avais une résolution à prendre, c'est la phrase de Gengis Khan. Ça marche aussi pour les dollars, quoi, tu vois. Toi, je sais que tu as appris l'anglais dans un certain endroit à Londres. Au donjon, je sais pas si ça se dit toujours keep, quoi. Tu vois, que si tu manges aujourd'hui, tu mangeras demain. C'est bien pour quelqu'un qui survit, parce que si tu manges aujourd'hui, tu seras suffisamment en vie pour manger demain. Et si tu vis dans un monde extrêmement utile, si tu manges dans ta gueule, et ben tu mangeras demain. Donc il faut arrêter de manger dans sa gueule.
Tu vois. Elle est bien cette phrase. Les mecs, ils aiment bien ça. Allez, vas-y, bonne année les mecs, salut.